Bonjour tout le monde, je suis Tis et je vous souhaite la bienvenue dans mon monde, le monde de Tis bien sûr. Alors, la vidéo d'aujourd'hui fait suite à celle concernant les stratégies pour une vie professionnelle réussie d'un autiste Asperger. Aujourd'hui, je voulais vous parler des difficultés et des forces d'un autiste qui veut travailler. Il y a des difficultés, bien sûr, ça tout le monde en parle, le côté négatif, mais il y a aussi énormément de forces. Et c'est ça qu'il faudra arriver à mettre en valeur au moment d'un entretien et à se persuader avant de postuler à un emploi. Donc nous allons commencer par les difficultés d'un autiste Asperger au niveau professionnel. Donc ces difficultés, qu'est-ce qu'on peut avoir? Le fait de devoir travailler en équipe, c'est pas toujours simple. Le fait de diriger une équipe, évidemment, puisqu'on peut se retrouver confronté à des personnes qui ne nous comprendront pas et qui nous prendront vite en grippe. Et souvent, en tant qu'autiste, on peut être légèrement rigide, si ce n'est plus, être vraiment rigide et ne pas faire preuve d'assez d'empathie envers les personnes qui nous entourent. Donc, on peut avoir du mal à travailler avec des méthodes conventionnelles. On a des soucis avec la perception sensorielle, trop de lumière, trop de bruit, besoin de s'isoler, etc. On peut avoir du mal avec le fait de respecter les délais et les routines de travail. On peut avoir du mal à gérer et exprimer le stress et l'anxiété. Avoir des soucis avec nos attentes par rapport à des projets de carrière réalistes. Avoir un travail à la hauteur de nos qualifications, parce que souvent on a des connaissances, des qualifications, on est très autodidacte et on arrive à trouver des emplois mais totalement sous-qualifiés par rapport à nos connaissances et qui finissent par nous ennuyer. On peut avoir du mal à interpréter correctement les instructions qu'on nous donne, surtout si elles ne sont pas assez explicites, à faire face aux changements, les problèmes avec les imprévus, avoir du mal à accepter les conseils qu'on peut souvent prendre pour des critiques. Trouver sa place au sein du groupe peut être également très difficile. Le fait d'être crédule et vulnérable peut faire de nous des cibles parfaites au niveau du harcèlement professionnel et même pour certains cas face à des violences. On peut avoir du mal à demander de l'aide, à organiser et planifier. C'est un problème avec les fonctions exécutives. Je vous ferai une vidéo bientôt à ce sujet. Des problèmes en ce qui concerne la résolution des conflits que nous pouvons avoir avec d'autres. Et aussi les problèmes avec les aptitudes interpersonnelles, tout ce qui est discussion avec les autres et qui nous permettrait d'être mieux acceptés par eux. Donc ça, c'est une chose, c'est toutes les difficultés que l'on peut avoir. Seulement, un autiste peut avoir, même de grandes forces. Et c'est ça qu'il faut qu'il apprenne à mettre en avant. Donc déjà, techniquement, le plus souvent, il est très apte à faire ce qu'il fait. Parce qu'il a passé du temps, il a appris, il sait faire. Ça, ce n'est pas un problème. Il est susceptible d'apprécier les routines et les attentes claires. C'est-à-dire, en gros, que des tâches qui vont se répéter chaque jour, qui seront les mêmes, à partir du moment où il sait ce qu'il doit faire, pourquoi il doit le faire, il les fera sans problème. C'est vraiment quelque chose qui, pour un employeur, est un plus. Il est souvent bien informé sur ce qu'il fait. À partir du moment où il est impliqué dans son travail, il sait mettre le plus souvent tout seul une veille, il sait se tenir au courant des derniers progrès, il sait comment ça se passe et il est au courant de tout. Ensuite, certains autistes peuvent avoir une pensée visuelle en 3D. Le meilleur exemple est Temple Grandin, qui est une autiste très célèbre aux États-Unis. Elle était non-verbale pendant des années et maintenant elle est ingénieure et professeure à l'université. Tout simplement puisque son intérêt restreint concerne tout ce qui est
agronomie, élevage, et elle est devenue une experte dans ce domaine. La concentration et l'application, c'est un des points forts des autistes. Donc on est capable de se concentrer pendant des heures sur le même sujet. On peut tout lâcher, on peut même oublier le repas du moment qu'on est vraiment impliqué dedans. Avec le petit défaut qui fait qu'on peut y passer des heures alors que l'employeur voudrait que ça aille beaucoup plus vite. La volonté de plaire. Et oui, les aspis sont très consciencieux et surtout aiment être reconnus pour le travail qu'ils font. Ils ont envie de se sentir intégrés, acceptés à l'entreprise et ils sont fiers de pouvoir montrer ce qu'ils ont fait. Ensuite, l'attention portée aux détails. On est toujours dans tout ce qui est précis et méticuleux. Ils sont perfectionnistes. Leur travail sera toujours extrêmement bien fait. Après, c'est toujours une histoire de délai. Mais à voir avec l'employeur, surtout s'il sait que son employé est autiste et qu'il lui rendra un travail parfaitement exécuté. La logique prime sur l'émotion. Donc, par exemple, pour moi, le meilleur exemple, quand j'étais enfant, c'était Monsieur Spock. Je trouve que c'est vraiment l'exemple parfait du travail bien fait et de la logique qui ira avant tout, avant des sentiments qui pourraient être un frein au progrès de l'entreprise. Bon, après, c'est sûr que ça n'aide pas toujours au rapport avec les autres. Mais ça s'apprend. Donc, un autiste a également une intelligence fluide plus élevée. Alors, je lève le doigt de suite pour dire que ça ne veut pas dire qu'un autiste est plus intelligent ou surdoué. Je ne veux pas qu'on fasse d'amalgame. En fait, là, je vais vous lire la définition exacte de l'intelligence fluide. C'est la capacité à distinguer l'ordre dans la confusion, à résoudre de nouveaux problèmes, à faire des inférences et à comprendre la relation entre différents concepts indépendamment des connaissances acquises. Voilà, c'est ça l'intelligence fluide. C'est pas une supra-intelligence, c'est tout simplement savoir faire des liens entre quelque chose qu'on aura appris dans un thème donné et pouvoir le réadapter dans un autre sujet. Et grâce à ça, ça permet d'aller plus vite. Les aspis sont des personnes qui sont intuitives et les aspis sont souvent des personnes qui ont beaucoup d'intuition et cela, même si malheureusement le bon sens leur fait parfois défaut. On ne peut pas tout avoir. Donc, elles sont capables d'identifier facilement les erreurs. Donc, elles ont un mode de pensée unique et indépendant. Ils utiliseront souvent l'originalité pour trouver une nouvelle solution, une nouvelle résolution à un problème qui leur est posé, même si parfois ça sort totalement des clous. Elles ont un mode de pensée unique et indépendant. Et même si elles préfèrent la solitude, ce mode de pensée leur fera toujours trouver des solutions originales à des problèmes qui peuvent être posés par le travail, une autre manière de voir les choses, et c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un comme ça dans son équipe, même si pour elle, le mot équipe n'est peut-être pas à prendre dans le même sens que vous le prenez vous. Ensuite, l'une des qualités des personnes Asperger, c'est l'honnêteté. Je ne sais pas si vous connaissez le conte d'Anderson qui s'appelle Les habits neufs de l'empereur. Il s'agit d'un empereur qui emploie 2 tailleurs qui font soi-disant des merveilles au niveau de la mode, des nouvelles coupes d'un pays étranger pour pouvoir asseoir sa réputation et avoir le meilleur look possible, comme on dit maintenant. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ces 2 tailleurs sont des escrocs. Et ils vont travailler des semaines à son service, se faire livrer des tonnes d'or, de tissus,
lui faire des essayages devant ses ministres, ses courtisans, en disant à tout le monde qu'ils ont trouvé un tissu extraordinaire qui non seulement est beau, magnifique, léger, chamarré, mais que seules les personnes les plus intelligentes peuvent le voir et que ça permettra à l'empereur de savoir qui autour de lui seront des charlatans, des personnes bêtes et imbéciles qui ne devraient pas être autour de lui. Tout le monde a entendu parler de ça, alors quand il fait les essayages, quand ses ministres sont là, tout le monde s'extasie sur ses magnifiques tenues, sur la beauté de la coupe, sur la douceur de la soie, à commencer par l'empereur lui-même, qui lorsqu'il fait les essayages et qu'il ne voit rien du tout, ne veut pas passer pour le dernier des imbéciles aux yeux de sa cour et de tous ses courtisans. Et à la fin de ces semaines-là, il va faire un grand défilé dans la capitale où tout le peuple est convié. Évidemment, tout le monde a entendu parler de ces fameuses nouvelles tenues qui permettent de savoir si la personne qui regarde est intelligente ou pas. Et alors que l'empereur défile, tout le monde s'extasie sur cette magnifique tenue, comme c'est beau, comme c'est bien coupé, etc. Tout le monde est là, jusqu'à ce qu'une toute petite voix dise « Mais pourquoi il est tout nu, l'empereur, maman ?» Et alors là, les voix commencent à se tourner, les gens à regarder, et ce petit enfant qui dit tout haut ce qu'il voit, qui lui ne se pose pas la question si on va le prendre pour quelqu'un de bête ou pas, eh bien en fait tout le monde réalise que oui, effectivement, l'empereur est tout nu. Il est en train de défiler tout nu au milieu du peuple, de ses courtisans, des ministres, et personne ne voit rien. Et tout le monde s'extasie devant des vêtements qui n'existent absolument pas. Et au final, entre-temps, les deux tailleurs escrocs ont déjà pris la fuite. Ils sont partis avec l'or, l'argent, les tissus précieux, enfin tout ce qu'ils ont pu rafler pendant ces quelques semaines. Et l'empereur, lui, va continuer à défiler parce que il essaye de rester digne, mais tout le monde va bien se rendre compte que l'empereur, les plus hauts de ses ministres, les plus riches de ses courtisans, ainsi que tout le reste du peuple, en dehors d'un petit enfant, tout le monde s'est fait avoir pour ne pas avoir l'air bête. Et bien l'autiste est comme ce petit enfant. Il dira tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et ça peut parfois lui apporter des déboires, même très souvent, mais ça peut également être une force dans une entreprise. C'est pour ça que c'est une qualité vraiment très riche pour une personne d'être honnête. Donc ensuite, la dernière, son sens pour la justice sociale et l'intégrité, cela fait aussi partie des qualités d'un autiste Asperger. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt, à la prochaine fois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres et à vous abonner à la chaîne bien sûr. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à bientôt.